Alors Lisa, t'es allée au vide dressing de Léa ce week-end? Oui, mais je suis aussi allée à celui de Jeanne et c'était 3 fois moins cher, alors qu'elles vendaient les mêmes fringues. Ah, dommage pour Léa. Imaginez si elles avaient toutes les deux aligné leur prix, Léa aurait vendu autant que Jeanne du coup. Oui, après c'était histoire de vider leur placard. Elles ont pas fait une étude de concurrence non plus. Non, mais c'est le même délire que le dilemme du prisonnier en économie. C'est juste qu'à la fin du week-end, elles auraient pu vendre autant de fringues au même prix, et gagner peut-être plus d'argent si elles s'étaient concertées avant. Ah oui, ce fameux dilemme. Elle disait quoi déjà la prof sur ça? Elle disait que quand il y a plusieurs acteurs sur un marché, c'est plus efficace pour eux de communiquer et de coopérer que de la jouer solo. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Oui, alors pour la faire courte et expliquer ce concept, un mathématicien américain, Albert Tucker, a emprunté cette métaphore du dilemme du prisonnier. Tu sais, deux complices arrêtés par la police sont interrogés séparément et ils ont le choix entre se taire et partager une petite peine ou dénoncer l'autre pour lui faire porter tout le chapeau. Mais s'ils se dénoncent mutuellement en espérant s'en sortir individuellement, ils vont tous les deux écoper d'une peine plus lourde que s'ils se taisent. C'est un exemple pour dire que la coopération entre les acteurs est toujours meilleure pour leur intérêt collectif que le chacun pour soi. Eh bien, en économie, on a la même idée lorsqu'on parle d'entreprises concurrentes. En décidant de baisser ses prix, une entreprise peut espérer accroître sa part de marché au détriment de ses concurrents, donc c'est un pari gagnant-perdant. Mais si toutes les entreprises font pareil, les profits risquent de chuter mais les parts de marché ne changeront pas. Donc tout le monde est perdant. Ce qui veut dire que la recherche de l'intérêt individuel par chacune des entreprises s'oppose à leur intérêt collectif. Ah oui, donc même dans l'adversité, il faut chercher à s'entendre quoi. En fait, si tous les acteurs se parlaient, ils pourraient coopérer pour trouver une solution gagnant-gagnant. Par exemple, les pays producteurs de pétrole qui font partie de l'OPEP ne sont pas vraiment des bisounours, et pourtant, ils arrivent souvent à s'entendre. Ils décident ensemble d'augmenter ou de baisser leur production pour peser le prix du pétrole en fonction de leurs intérêts. oui, mais ce principe ne profite qu'à une partie de la chaîne de valeur, non? Oui, c'est certain. Ce principe de coopération permet à chaque entreprise de s'approcher d'un prix de vente optimisé. Mais les consommateurs en supportent le coût. C'est pourquoi ces ententes entre entreprises sont interdites puisque l'intérêt collectif des producteurs se heurte à l'intérêt général. Mais quand l'intérêt général est à l'échelle mondiale, ça se passe comment? Par exemple, il y a des causes pour lesquelles il faut mobiliser absolument tous les pays, comme le réchauffement climatique bien sûr. La pollution, c'est une problématique mondiale, et seules des décisions engageant l'ensemble des États les plus pollueurs peuvent être efficaces. C'est pour ça qu'il y a de grandes négociations internationales avec tous les pays concernés pour arriver à des accords globaux, comme les fameuses COP, qui ont lieu chaque année et durant lesquelles les pays signataires s'engagent à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dilemme du prisonnier, ou théorie des jeux, concept énoncé par Albert Tucker en 1950. Dilemme du prisonnier en économie. Lorsque des agents économiques concurrents, qui ne communiquent pas entre eux, prennent des décisions rationnelles basées sur la recherche de leur propre intérêt, mais qui, ce faisant, desservent l'intérêt collectif. La solution, favoriser la coopération entre les agents économiques concurrents permet d'éviter les comportements individualistes défavorables à l'intérêt collectif. L'exemple. La lutte contre le réchauffement climatique fonctionnera uniquement si les États les plus pollueurs s'entendent sur des mesures contraignantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre proposées lors des conférences internationales sur le climat. Ah mais moi, je suis tellement mauvaise joueuse que je lâche tout le monde direct, c'est chacun pour soi. C'est une mauvaise stratégie, mais au moins c'est cash. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.